Après une semaine de Coupe d'Europe, place à la Ligue 1, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Konaté. Là, Konaté. Doucement, pourquoi je filme des conneries là? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, que c'est cruel. Hier, le PSG a répondu à la hauteur des attentes au point d'avoir une domination totale sur Liverpool avant que les Reds ne posent la clim par l'intermédiaire d'Harvey Elliott, tout juste entré en jeu et auteur du seul tir cadré des siens dans l'intégralité du match. Les stats font d'autant plus mal. Paris a eu 1,82 expected goal contre 0,27, 27 tirs dont 10 cadrés contre 2 tirs dont 1 cadré et 70% de possession de balle. Au-delà des chiffres, certains événements peuvent nouer encore plus de regrets. Entre les multiples occasions fortes sans conclusion à cause d'un Alisson infranchissable, le but refusé de Kvaratskhelia pour un hors-jeu de 2 cm ou encore l'intervention plus qu'illicite de Konaté sur Barcola, non sanctionnée malgré une vérification de la VAR. Un carton rouge aurait évidemment changé la donne. Luis Campos a d'ailleurs poussé un gros coup de gueule dans le couloir du Parc des Princes à la mi-temps et plusieurs observateurs lui donnaient ensuite raison. Un ancien arbitre international et consultant pour l'équipe estime qu'il y avait faute et donc carton rouge. Eric Roy est arrivé au même constat dans les colonnes du Parisien. Tu charges un joueur dans le dos qui va en 1 contre 1, je vois pas comment il est possible de rien siffler. Ou encore une légende de Manchester United dans la personne de Rio Ferdinand au micro de la chaîne TNT Sports. J'en reviens pas à quel point Liverpool a eu de la chance sur ce coup. C'est une faute et c'est dans le dos, c'est carton rouge. Le principal intéressé c'est quant à lui défendu à l'issue du match. Non, y a rien, c'est mon avis. Y a une VAR, y a tout ce qu'il faut. S'il y a poussette, j'aurais dû prendre rouge. Moi je vous dis non. C'est vrai que je suis costaud mais je mets pas de puissance. Je mets juste mon bras. Là c'était vraiment soft de ma part. Derrière la frustration et les polémiques, je pense qu'il faut quand même retenir le positif. Les Parisiens ont montré un super visage jusqu'à surclasser l'adversaire dans presque tous les domaines. Et s'ils parviennent à réitérer la chose à Anfield avec plus de réussite à la finition, la qualification est clairement possible. Bref, on va revenir sur cette première manche en détail. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Vous savez lequel? Celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Comme d'habitude, c'est une preuve de soutien et un plus pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Le résultat laisse sans surprise un goût amer au sein de la presse du jour. Ultra dominateur, le PSG s'est heurté à un gardien en état de grâce avant de se faire surprendre en fin de match sur l'unique tir cadré des Reds et l'équipe parle d'un braquage à l'anglaise en titre. Le Parisien a quant à lui repris le même terme que j'ai utilisé en intro de cette vidéo, si cruel dans un encart. En parallèle, les tabloïds anglais étaient obligés de mettre à l'honneur le duo Alisson-Harvey Elliott. L'un a cessé de dégoûter les attaquants parisiens par une vague d'arrêt et l'autre s'est offert le but victorieux après avoir remplacé Mohamed Salah moins d'une minute plus tôt. Le match aura marqué les esprits jusqu'à l'étranger comme en Espagne où les quotidiens madrilènes ont résumé la soirée en quelques lignes sur leur une. 27 tirs cadrés pour perdre la finale. Un but d'Harvey Elliott a écœuré Luis Enrique. Il reste 90 minutes ou plus pour inverser la tendance. Par contre, faudrait espérer un Alisson moins irréprochable. Le gardien brésilien a fini homme du match et introduit logiquement la liste des éléments clés, après avoir effectué 9 arrêts dont 4 dans la surface. En dehors du mur Alisson, Liverpool était en dessous dans presque tous les compartiments du jeu. Du coup, les Parisiens viennent ensuite, à commencer par Kvaratskhelia. La recrue phare du mercato hivernal a posé beaucoup de problèmes à la défense des Reds, entre dribble, frappe et passe maligne. Il aurait pu être récompensé par un but, mais la VAR l'a annulé pour un hors-jeu minime. Derrière, impossible de pas mettre en valeur le milieu de terrain, avec Vitinha en première ligne. L'international portugais a encore permis d'avoir la maîtrise dans l'entrejeu par l'orientation, les passes dans le bon tempo et les efforts physiques sans relâche du début à la fin du match. Il est clairement une pièce maîtresse aux côtés de Joao Neves. En parallèle, le seul élément parisien à pointer du doigt n'est autre que Donnarumma. Le gardien italien n'a presque rien eu à faire tout au long du match, jusqu'à s'incliner sur le contre fatal de Liverpool et la frappe bien placée d'Harvey Elliott à la 87e minute. Elle était dure à sortir, mais un grand gardien doit être décisif quand il faut dans ce genre de match où les détails comptent. Chez l'adversaire, tout le monde citera en premier lieu Mohamed Salah. La star égyptienne devait promettre l'enfer à la défense parisienne, mais Nuno Mendes lui a tenu tête dans les duels et il s'est montré fantomatique jusqu'à sortir à quelques minutes du coup de sifflet final. Ironie du sort, je me répète, l'entrant aura marqué dans la foulée. Outre Mo Salah, je suis obligé de taper sur un défenseur et en particulier Alexander-Arnold. L'international anglais n'a rien apporté autant défensivement qu'offensivement et devient d'ailleurs de plus en plus une cible du côté de l'Angleterre. Pas sûr que le Real Madrid veuille encore le signer après une telle prestation. Alors Liverpool a peut-être gagné, mais Ancelotti tenait à rester lucide. Il y a eu des similitudes avec notre match contre Manchester City, où nous avons affronté une équipe qui a une très bonne possession de balle et qui possède de grands ailiers, forts en 1 contre 1. La seule chose que je peux reprocher à mes joueurs, c'est que 4, 5, 6 fois nous avons essayé de jouer à travers eux. C'était complètement ouvert et la dernière touche devrait être meilleure. Peut-être était-ce dû à la fatigue d'avoir tant défendu. C'est parfois difficile après avoir tant défendu. Si vous regardez leurs statistiques depuis le début de la compétition, vous verrez qu'ils étaient numéro 1 contre l'Atlético de Madrid, Manchester City, le Bayern et Arsenal. Le fait d'avoir les meilleures statistiques après avoir affronté des équipes de cette qualité
en dit long. Pour nous, la seule façon d'y arriver avec leurs supporters, c'était de défendre comme nous l'avons fait. Maintenant, nous espérons que nos supporters à Anfield nous aideront. Nous aurons besoin d'Anfield. L'entraîneur des Reds a ensuite encensé, et sans surprise j'ai envie de dire, Alisson. J'ai eu quelques très bons joueurs en tant qu'entraîneur, mais jamais le meilleur gardien du monde jusqu'à présent. Il a montré qu'il était le meilleur au monde aujourd'hui. Le fait de repartir avec une victoire ici était probablement un peu plus que ce que nous méritions. En parlant d'Alisson, le principal intéressé avait quelques mots à dire. C'était probablement le match de ma vie. C'était probablement le match de ma vie, il a dit. Le coach nous disait à quel point il serait difficile de jouer contre le PSG, qu'ils sont bons avec le ballon et que nous devrions être prêts à souffrir. Nous avons laissé passer beaucoup d'occasions, parfois en 1 contre 1, mais le plus important c'est de faire réfléchir le joueur qui a l'occasion. Tous les efforts déployés par l'équipe me facilitent la tâche. Konaté a quant à lui soufflé un joli compliment au PSG. On s'attendait à ce genre de match, fallait pas les sous-estimer, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe, surtout dans la construction du jeu. Je les ai regardés en Ligue 1 et en Ligue des Champions, j'ai vu qu'ils avaient énormément de qualité. On savait que ça allait se passer comme ça, mais les grands matchs de Ligue des Champions, ça joue à des détails. Côté parisien, Luis Enrique a évidemment de la frustration. C'est très injuste, c'est l'un des matchs les plus complets qu'on fait en Ligue des Champions. En première période, les XG étaient largement en notre faveur. Ils ont tiré une fois, ils ont marqué. Leur meilleur joueur était Alisson. C'est un peu bizarre, mais je me sens très fier de mes joueurs et mes supporters. On va prendre ça d'une manière positive et penser au match à Liverpool. En parlant du match retour, l'entraîneur parisien est prêt à en découdre. Il y aura une ambiance agressive, mais nous n'avons plus rien à perdre maintenant. On ira là-bas sans spéculer. On a déjà retourné ce genre de situation. L'an passé, on avait perdu en quart de finale notre match à domicile. Mais on s'était quand même qualifié. On sait que ça sera difficile, mais encore une fois, on n'a plus rien à perdre et ça nous rend plus dangereux. On essaiera de regarder Liverpool dans les yeux. Je pense que l'analyse du match n'est pas difficile à faire. On a été très supérieur dans le jeu et au niveau des occasions créées. Un certain Vitinha veut également y croire. C'est maintenant qu'on va montrer le type d'équipe qu'on est. Ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu. C'est à nous de montrer notre personnalité et notre force. On va aller là-bas, on va faire un grand match, on va marquer et on va passer. J'en suis sûr. Je suis sûr que ça va arriver à Liverpool. On va faire un grand match. Même son de cloche concernant Hakimi. Les matchs ne se passent jamais deux fois de la même manière. Garder le ballon là-bas, aller attaquer comme aujourd'hui. Si on arrive à créer les mêmes occasions, c'est sûr qu'on va en marquer un minimum. On a la capacité de gagner, on a l'effectif pour ça. On va continuer sur la même dynamique que depuis le début de l'année 2025. En dehors des principaux acteurs, je suis obligé de mettre à l'honneur le 12e homme. Les supporters parisiens étaient encore au rendez-vous, avant aux abords du Parc des Princes, et pendant dans les tribunes, jusqu'à faire passer quelques messages. Faudra encore être en nombre la semaine prochaine du côté d'Anfield. Le peuple parisien a déjà montré par le passé qu'il pouvait donner plus de voix que les supporters anglais à domicile. Il n'y a pas trop de doute à ce sujet. Enfin, pour finir les amis, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. But refusé pour 1 mm, pas de rouge sur Konaté. 27 minutes de jeu et on se fait déjà voler. L'arbitre dans les vestiaires de Liverpool. Voilà, l'arbitre il est venu célébrer avec nous. Résumé du match de Mohamed Salah contre le PSG. Tout le monde a la ref. Alisson aujourd'hui et tous les jours. La statue du Christ Rédempteur à Rio au Brésil. Liverpool va avoir une demi-occasion et ça va faire but, on connaît l'histoire. Bruce Granek visionnaire. Alisson Baker maker. 1 heure plus tard, Donnarumma maker. Nunez qui a réinitialisé Donnarumma alors qu'on avait sa meilleure version. Le tweet est incroyable. Alisson 150 frappes, tes têtes en l'air, tes lucarnes sur les murs, 0 but. Donnarumma, une frappe, un but. Enfin, un petit dernier pour la route, foutez-moi ça au Louvre. Un screen des fameuses statistiques qui montrent que le PSG a dominé son adversaire de bout en bout. Bref l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce choc PSG-Liverpool. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous sentez la suite pour la seconde manche. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos Selexty. Ciao ciao.